Le bilan des inondations en Inde et au Pakistan ne cesse de s'alourdir. Les autorités comptent désormais près de 300 morts. Elles ont promis une mobilisation totale pour aider la population en détresse. Florent Rodeau. Leurs retrouvailles sont presque inespérées. À Rasulpur, 250 km au nord de Karachi, ses habitants ont été surpris par la montée rapide des eaux. Samedi soir, des torrents d'eau sont entrés ici. On est monté dans les arbres pour sauver nos vies. Nous étions 5 et nous sommes restés bloqués pendant 20 heures. On avait perdu tout espoir de survie. On ne savait même pas qu'on viendrait nous secourir. La plupart des décès des derniers jours sont dus à des effondrements de toits, des électrocutions et des glissements de terrain. L'armée a été déployée pour participer aux opérations de secours, par hélicoptère ou par bateau. Le Premier ministre Nawaz Sharif a dirigé une réunion d'urgence dans la matinée avant de se rendre sur place pour constater les dégâts. En Inde, le Premier ministre s'est également déplacé, l'occasion pour lui d'annoncer un renfort du plan de soutien aux régions touchées. 11 milliards de roupies ne sont pas suffisants pour faire face à ce désastre de grande ampleur. J'ai donc décidé de débloquer une aide spéciale de 11 milliards supplémentaires au gouvernement de Jammu et du Cachemire. En 2010, les pires inondations de l'histoire du Pakistan avaient fait près de 1800 morts et affecté 21 millions de personnes, provoquant une crise humanitaire majeure.